Bonjour. Dans les systèmes de compression, on va retrouver de nombreux formats et presque autant de logiciels de compression. Tout le monde connaît bien entendu WinZip ou WinRAR et bien sûr l'équivalent libre 7zip. Les formats comme RAR, TAR, gzip, zip, gz, 7zip, cab et tous les autres ont leurs propres caractéristiques. Alors parmi tout ça, il y en a un qui est très utilisé dans le monde du libre. Unix, Linux en particulier, et qui lui aussi a ses particularités. Il s'agit tout simplement du programme TAR. Alors le programme TAR servait à l'origine pour l'archivage sur bande. Tape Archiver. Il crée des fichiers compressés, appelés souvent tarball. Alors le programme est très complet, il suffit de taper man tar. Alors si le manuel n'est pas installé, il suffit de taper apt install yum yast dnf, ou vous pouvez aussi utiliser info tar. Et là pareil, info, faut généralement l'installer avec un apt install info. Alors pour tar, c'est exactement le même que le manuel. Alors pareil, si tar n'est pas installé, il suffit de faire un apt install tar. Mais on le retrouve installé quasiment partout, sauf sur certains conteneurs, par exemple comme Docker. Alors le manuel fait plus de 1000 lignes, malheureusement il contient peu d'exemples. On va retrouver en début de manuel quelques lignes qui expliquent comment utiliser la syntaxe, mais malheureusement on n'a pas tous ces exemples qui seraient bien utiles. Il y a en anglais, mais vous trouverez aussi sans difficulté la traduction, il suffit de taper sur internet les man Linux en français, vous allez très vite trouver une traduction. Alors bien sûr, pour utiliser tar, il faudrait des heures, on ne pourra pas en faire le tour. Donc ici, je vais juste te montrer comment compresser, je parlerai un petit peu des niveaux de compression et le type. Et puis ensuite, je parlerai rapidement de l'extraction avant de passer à une partie intéressante, justement, ce que les autres ne font pas toujours. Avec la description, vous retrouverez le timecode et le script dont je vais parler un petit peu plus loin. Donc avant de passer à la partie spécifique, on va d'abord voir la partie classique, donc comment créer une archive simple. Donc ici je vais me mettre dans mon dossier home. Alors dans mon dossier home, j'ai juste mon compte et puis un script qu'on verra en fin de cette vidéo. Alors pour les manipulations, on tape tar, tirer, et là on a tout un ensemble d'options, comme C pour créer, V pour verbose, pour afficher tout ce qui se passe, F pour le fichier, un A majuscule pour append, pour pouvoir rajouter à la suite d'un fichier un autre dossier ou un autre niveau de compression, A pour autocompresse, donc là cette fois en minuscule, donc là ça va compresser en fonction de l'extension, et sinon le classique X pour extraire. Donc si je fais un tar espace un -cvf, C pour créer, V pour verbeux, F pour le fichier, je lui mets le nom de mon fichier derrière, archive.tar espace /etc. Donc on verra tout à l'heure justement que si on oublie le /etc, il fait partie des softs qui ne peuvent pas compresser un fichier vide. Sinon, on peut aussi faire un tar-cf, donc là ça va quand même souvent plus vite, archive de .tar/etc. Donc justement avec ou sans affichage des différentes lignes. On peut utiliser tar-caf, donc A pour l'autocompresse, donc il va compresser en fonction de l'extension. Donc si je fais un tar, espace -caf, archive.tgz, espace /etc. Donc là je vais lui dire de me créer une archive tar-gz, donc c'est une double compression avec un tar et du gzip derrière. Donc l'extension va automatiquement prendre le taux de compression. On pourrait le faire autrement, on pourrait faire un tar-czf
archive.tar espace /etc. Donc là dans ce cas là, le taux de compression est défini par Z, donc ça sera un tar.gz. Donc là ici le taux de compression est nettement mieux, mais c'est beaucoup plus long. Ici je compresse un tout petit dossier. Si vous compressez un gros dossier, vous risquez d'avoir des temps qui peuvent être allongés jusqu'au double pratiquement. Donc là après c'est toujours une question de choix. Pour décompresser, on va utiliser tar-xf archive.tgz. Et là il va décompresser à l'emplacement où il est. Donc si je suis dans Home, il va décompresser dans etc dans mon Home. On verra juste après qu'on peut forcer l'enregistrement des dossiers relatifs ou pas. Si on veut décompresser vers un nouveau dossier, donc là je vais pas revenir non plus sur la création d'un nouveau dossier, donc on va faire un mkdir new-p, donc on va créer un nouveau dossier, on met de tar-xf archive.tgz -c majuscule new. Donc le -c majuscule va lui dire où est-ce que je vais décompresser, dans quel dossier je vais décompresser. Donc toujours dans l'utilisation classique, on peut aussi comparer. Donc là quand on compare quand c'est comparable. Donc pour pouvoir comparer, comme j'ai pas enregistré la racine, j'ai juste enregistré le dossier relatif. Donc il est dans etc. Si je veux comparer avec etc, je vais devoir d'abord me déplacer à la racine. Je vais faire un cd/, mes deux un tar-df /home/archive.tgz espace /etc. Donc je vais comparer ce que j'ai dans mon archive.tgz avec mon dossier etc. Si je fais un cd/home tar-xf archive.tgz, donc je vais le décompresser dans home, je peux aussi comparer avec un tar-df archive.tgz /etc. Alors bien sûr on peut aller plus loin, on peut créer des dossiers multiples, donc il suffit de rajouter plusieurs dossiers dans ma commande tar-cf. On peut aussi mettre du filtrage, donc filtrer le type de fichier. On peut aussi découper le fichier en plusieurs petits fichiers. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon je vais y passer vraiment beaucoup trop de temps. Donc si vous avez jeté un œil au manuel, vous avez vu qu'on ne pourra pas tout voir. L'idée est donc de susciter votre curiosité aussi et aller un peu plus loin ou vous aider à justement aller plus loin. Alors on va trouver des options comme P minuscule qui va permettre de conserver les droits sur les fichiers. Donc ça c'est intéressant dans le cas de sauvegarde. Dans le cas d'archivage de fichiers, ça l'est un petit peu moins. Donc on est toujours en fonction de la situation. On a aussi l'option P majuscule qui va garder le chemin complet. Donc là justement c'est intéressant dans le cas de restauration de système ou comme tout à l'heure pour la comparaison. On peut faire un tar-c P majuscule F archive.tar espace /etc. Et là cette fois si je fais un tar-tf archive.tar, on voit tout de suite que le test peut se faire, puisqu'en réalité ma commande tar cpf a tout simplement sauvegardé le chemin complet /etc. Donc là cette fois on peut le faire depuis n'importe quel dossier. Donc on va passer à une partie un petit peu plus intéressante, c'est l'archivage incrémentiel. Donc par exemple vous faites le dimanche une sauvegarde complète et puis du lundi au samedi vous faites une sauvegarde incrémentielle. Donc on fait la sauvegarde complète le dimanche et puis seulement du lundi au samedi on n'enregistre que les nouveaux fichiers ou les fichiers qui ont été modifiés. Donc forcément ça va nécessiter de vérifier l'archivage parce que si vous faites votre sauvegarde le dimanche et vous ne faites que l'incrémentation sur les jours qui suivent, si votre sauvegarde du dimanche est corrompue, vous allez perdre l'essentiel.
Donc il est quand même indispensable de faire une vérification. Donc on va pouvoir vérifier avec un -t, comme je l'ai montré tout à l'heure. Je vais faire un tar-cpf avec un P majuscule, archive.tar espace /etc. Et pour vérifier, je pourrais utiliser la commande tar espace -tf archive.tar/etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre absolument en compte. Donc maintenant qu'on sait qu'il faudra vérifier l'archive, on va pouvoir créer la première compression, la compression principale, avec un tar-cf, archive-0.tar. Donc ça, c'est pour lui donner un nom. J'en parlerai justement encore un petit peu après des noms qu'on va donner à nos archives. Espace -liste incrémentale égale archive-file.list espace /etc. Donc ici on va créer deux fichiers. On va créer un premier fichier archive-0 tar. Donc ça c'est mon fichier archive, c'est mon fichier compressé. Et je vais créer un deuxième fichier archive-file.list. Donc là vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, qui va contenir la liste des fichiers. Donc d'une manière ou d'une autre, la sauvegarde originale ou les sauvegardes suivantes vont se passer de la même manière. Comme mon archive file n'existe pas, et bien tout simplement il va mettre tout dans ma première archive. Puis dans les suivantes, eh bien on pourra taper la même commande, tar espace -cf archive-1.tar, donc un autre fichier -liste incrémentale égale archive-file.list /etc. Donc là, sur cette deuxième sauvegarde, il va aller vérifier la liste des fichiers qui ont déjà été sauvegardés précédemment, et il ne sauvegardera que la différence entre les deux. Si vous avez un fichier dont la taille a changé ou la date a changé, eh bien il rajoutera de nouveau dedans. Donc là ça va vous permettre d'avoir dans l'archive d'origine tous les fichiers, et même les fichiers qui ont été modifiés, puis vous récupérez dans l'archive 1 toutes les modifications derrière. Donc ça a quand même des avantages. Ce n'est pas uniquement la partie incrémentielle qui va être intéressante, c'est aussi vous allez garder les différents formats. Et vous pourrez revenir indifféremment à votre sauvegarde du premier jour comme la sauvegarde du dernier de la semaine. Alors bien sûr la semaine c'est un exemple, ça pourrait être sur 15 jours. Puis on va pouvoir restaurer. Donc pour pouvoir restaurer, on va utiliser une commande classique d'extraction avec un tar-xf archive-0.tar, et si vous voulez vous pourrez aussi rajouter le liste incrémentale égale /dev/nul. Donc en réalité on peut très bien aussi lui dire de m'afficher ou de me sauvegarder les fichiers qui ont été restaurés dans le fichier que vous l'auriez mis dans liste incrémentale. Et pour la suite, eh bien, on peut continuer sur la deuxième archive, un tar-xf archive-1.tar, liste incrémentale égale /dev-nul. Alors bien sûr, ici j'ai deux fichiers, on peut très bien imaginer qu'on en ait 30. Donc là, on pourrait faire tout simplement ça au travers d'une boucle. Je vais pas faire une boucle for ou une boucle while. Donc là, ici, je vais vous montrer un exemple avec une boucle for. Alors bien sûr, j'ai deux fichiers, mais on pourrait l'avoir avec 10. Comme je viens de le dire. Donc on va faire un for, espace var, in, entre crochets, 0, 2.1, puisque là c'est de 0 à 1, d'où qu'est-ce que je vais exécuter, et il va m'exécuter un tar-xf archive-$var.tar. Pour pouvoir réutiliser ma variable var que j'ai mis dans mon for, eh bien je vais devoir mettre un $ devant. Donc là pour ce type d'utilisation, on est dans du script. Vous pourrez retrouver aussi dans mes vidéos précédentes l'utilisation des scripts. Et je termine ma boucle avec un done. Donc pour toutes les valeurs qui vont être comprises entre 0 et ici 1, mais ça pourrait être toutes les valeurs qu'on voudra, eh bien il va exécuter la commande tar-xf archive la valeur de ma variable .tar. Si je fais un écho de ma variable, on va voir qu'effectivement il passe de
0 à 1. Donc je pourrais très bien faire un forvar in entre accolade 0.10 do echo $var donne. Alors justement ici j'utilise des archives qui vont aller de 0 à 1 ou de 0 à 50 si vous avez 50 archives. Alors attention, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont travailler avec la date. Donc pour voir la date, vous pouvez taper mandate, vous allez voir que il y a plein de caractéristiques de la date que vous pouvez récupérer. Vous pouvez récupérer l'année au format de 2 chiffres ou au format de 4 chiffres, le mois en texte, le jour du mois, le jour de l'année, la semaine, le jour de la semaine, l'heure, les minutes, les secondes. Donc si je fais un écho dollar entre parenthèses date plus %, y majuscule, tiré, %m, tiré, %d, tiré, %h, %m, %s, eh bien je vais avoir une variable ou une valeur qui va contenir l'année, tiré, le mois, tiré, la date, tiré, et heure, minute, seconde sur un seul bloc de chiffres. Donc on pourrait très bien faire aussi un date, md, tout simplement. Donc là attention justement avec ce principe de date, parce que justement dans ce cas-là, quand vous allez créer vos archives, vous serez obligé de les nettoyer manuellement, parce que la date ou l'heure change tous les jours. Donc je vais faire un tar espace-cf archive-$ un variable, donc ici ma date .tar. Alors il faut pas oublier de lui dire ce que je veux compresser, donc c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. On ne peut pas créer une archive vide, en tout cas avec tar. Je vais faire un ls, donc là il m'a pas pris en compte la date, parce que justement la date c'est une variable. Si je me trompe dans le nom de ma variable, eh bien je vais me retrouver avec une variable vide. Donc si je fais un tar-cf archive- $ et je mets une variable qui n'existe pas, et bien j'aurai une archive qui s'appellera archive-.tar. Alors bien sûr, là je vais le corriger, donc je vais mettre $madate.tar, et bien sûr il faut toujours pas oublier de mettre mon etc, donc je vais le rajouter. Si je fais un ls, je vois bien que cette fois ma date a été prise en compte dans mon archive. Donc là ici c'était pour un exemple de toute façon, et justement je n'utilise pas ce type de méthode avec la date, tout simplement parce que pour faire du nettoyage automatique, pour faire de l'archivage automatique, c'est beaucoup plus pratique avec des chiffres. Et il suffit qu'il y ait une panne et vous allez vous retrouver avec un trou dans votre liste d'archives, et si vous utilisez par exemple la suppression de l'archive de la semaine précédente, eh bien il n'y arrive pas forcément, parce que si l'archive n'a pas été faite, eh bien il ne retrouvera pas la bonne date. Alors que si l'archive n'a pas été faite, mais l'archive 0 correspond toujours au dimanche, vous arriverez toujours à supprimer cette archive là de manière automatique. Alors pour le principe, pour la forme, et voir ce que ça donne, j'ai créé un petit script qui va vous permettre de voir les différentes étapes de la compression et de la décompression. Vous allez retrouver ce script dans la description de la vidéo. Alors pour gagner du temps, je l'ai déjà créé dans mon dossier Home. Et justement, ce qui va me permettre de pouvoir faire maintenant le tour, voir les différentes commandes qui sont dedans. Alors, ça reste des commandes simples, c'est un écho, c'est montar, mais c'est vraiment pour voir les différentes étapes et qu'est-ce qui se passe au niveau des archives. Donc dedans, en première ligne, on va retrouver le bin bash qui me dit que c'est un script en bash. Je vais faire un clear pour effacer la fenêtre courante. Je fais un cd/tmp parce que je vais travailler dans le dossier tmp. Donc justement, ça va éviter de toucher à des dossiers qui pourraient être sensibles.
je vais directement travailler et ne travailler que dans le dossier TMP. Comme le dossier TMP c'est que des fichiers temporaires, ça ne craint pas. Donc je vais faire les différents échos pour montrer les étapes, donc avec la création du dossier. Je supprime éventuellement le dossier s'il était déjà dedans, donc si vous faites plusieurs essais. Et je vais rajouter dans mon dossier test_var un premier fichier, donc un fichier 1. Et là je vais faire une première compression, donc c'est la même chose que si je faisais la compression du dimanche dont on parlait tout à l'heure, avec la création du fichier archive_file. Et je vais sauvegarder mon dossier TMP test_var. Dans la réalité, vous travaillez dans la journée et puis le soir se fait la deuxième sauvegarde. Donc je vais rajouter un deuxième fichier comme si j'avais travaillé dans ce dossier là et je vais lancer ma deuxième sauvegarde avec un tar-cf archive-1.tar, mon liste incrémentale avec le même fichier de liste de fichiers et le tmp/test_var. Donc j'ai créé mon dossier, j'ai rajouté un fichier, j'ai fait ma première sauvegarde. On crée un deuxième fichier où on le modifie et je fais ma deuxième sauvegarde. Et là maintenant on va pouvoir passer à la décompression, donc on va faire une première décompression avec un tar-xf archive-0.tar avec mon liste incrémentale dans mon dev nul. Et on va faire un ls pour lister le contenu de mon dossier. Je continue, je vais passer à ma deuxième décompression avec la même commande, un tar-xf archive1.tar liste incrémentale /dev nul. Et je vais faire un ls de mon dossier tmp test_var. Et je vais terminer avec deux commandes de test, avec une commande tar-tf pour mon archive 0 et un tar-tf pour mon archive 1. Donc là, ça va nous permettre de voir concrètement qu'est-ce que j'ai dans mes deux fichiers tar. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir fermer la fenêtre et puis je vais pouvoir exécuter mon script. Le script, je reviens pas sur les contenus de script, je pourrais le rendre exécutable avec un /mode +x, et là je vais tout simplement le lancer directement en forçant l'exécution en faisant un sh script. Donc là il va m'exécuter directement le contenu de mon script. Et là on va retrouver les différents échos, on va retrouver les différentes étapes, on va retrouver à la décompression ce qui s'est passé. On voit que à la première décompression il m'a restauré le dossier tmp test_var avec le fichier 1 qui va dedans. On voit à la deuxième décompression qu'il a rajouté mon deuxième fichier dedans. Et si je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon archive 0, j'ai mon premier fichier comme de toute façon il était entendu. Et dans mon archive 1, je n'ai pas le premier fichier puisque de toute façon il n'a pas été modifié. Je n'ai que les modifications qui ont été apportées à mon dossier. Donc je vais retrouver que mon fichier 2. Alors bien sûr j'aurais pu le faire avec une modification du fichier 1. Donc tout simplement rajouter des données à l'intérieur. On aurait vu que de toute façon les fichiers qui ont été modifiés entre les différentes étapes de compression ont été enregistrés dans mon archive. Le programme tar, comme on l'a vu dans l'aide, est quand même très complet et permet de faire pas mal de choses. On pourrait bien entendu en parler des heures, car effectivement, il y a le programme lui-même à proprement parler, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour. J'ai parlé de copie, de sauvegarde. Alors bien sûr, une copie se fait sur un support externe. On ne fait pas de sauvegarde sur le poste sur lequel on travaille. On aurait pu parler aussi de sécurité, mettre un mot de passe à l'archive, où est-ce qu'on conserve les sauvegardes. Il faut bien les conserver quelque part. Combien de temps on va les conserver, combien et quand est-ce qu'on les fait, comment on les fait. Donc il y a encore beaucoup de choses justement à voir
en dehors du programme lui-même. Alors vous retrouverez une partie de ces réponses dans mes tutos et dans mes vidéos précédentes. Par exemple, comment créer une tâche cron avec crontab pour archiver ou pour créer vos sauvegardes tous les jours ou à espace régulier. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo ou vous pouvez taper ljpinfo dans votre navigateur pour me retrouver. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser. Et on se dit à bientôt.